Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir un nouveau chapitre, à savoir le traitement des stocks. Comme nous avons déjà vu, le stock ou bien les stocks sont l'ensemble des biens et des services qui interviennent dans un cycle d'exploitation pour qu'ils soient vendus en l'état ou bien vendus après un processus de fabrication ou bien consommés dès la première utilisation. Donc nous distinguons en général entre soit un stock de marchandises, soit un stock de matières et fournitures consommables, soit un stock de produits finis. Et pour entamer ce nouveau chapitre, nous allons nous baser sur le cas de l'entreprise Plastica. Il s'agit d'une entreprise qui fabrique des fûts en plastique à partir d'une seule matière première qui est le plastique brut. Le processus de production de cette entreprise se présente comme suit. Le plastique brut, acheté en rouleau de 20 kg, est stocké dans un entrepôt avant d'être amené à un atelier de fabrication où il est transformé en fût. Ces fûts qui sont fabriqués sont également stockés dans un atelier ou bien dans un entrepôt avant qu'ils soient livrés à la clientèle. Vous avez autre renseignement qui concerne le mois de décembre 2019. Alors, nous avons un stock de début de décembre. On a 400 rouleaux à 26 dirhams là. Et puis, on a des entrées de stock. Ce sont des achats de la matière première. Le 5-12, on a acheté 500 rouleaux dont le coût d'achat de chaque rouleau est de 30 dirhams. Donc le coût total de cet achat est de 15 000 dirhams. Bien, le coût total de cette entrée est de 15 000 dirhams. On a une deuxième opération d'achat, ou bien une entrée de plastique brut. On a acheté 1500 rouleaux. Le coût d'achat unitaire est de 27 dirhams. Donc on a la valeur totale de cette deuxième entrée est de 40 500. Puis on a des sorties de stock pour l'atelier de la production. Alors, ces sorties de stock représentent la consommation des plastiques bruts pour qu'elles soient transformées en fûts de plastique. Alors, le 2-12, on a consommé 200 rouleaux. Le 10-12, on a consommé 600 rouleaux. Et puis, on a consommé 700 rouleaux. Puis, on a consommé le 29-12, on a consommé 800 rouleaux. Et puis, il y a une information qui est très intéressante. C'est celle qui est liée au stock réel qui est déterminé par l'inventaire au 31-12-2019. Alors, on dispose de 95 rouleaux en fin de décembre. Alors, la première question qui est posée, ça concerne la schématisation de processus d'exploitation de l'entreprise Plastica. Donc, comme vous voyez, ça c'est le processus de production. Les principales étapes sont représentées par des rectangles. Par contre, les stocks sont représentés par des triangles. Donc, la première étape de production, c'est l'achat de la matière première, à savoir le plastique brut, qui est entré en stock. Donc, cette entrée représente l'achat. Alors, la matière première qui est stockée, elle sera par la suite consommée pour qu'elle soit transformée en produit fini. On parle d'une sortie, comme nous venons d'expliquer. La deuxième étape, c'est la production, là où on va fabriquer les produits finis, à savoir les fûts de plastique. Alors, ces produits finis seront entrés encore une fois au stock. Donc, cette entrée représente la production. Et puis, les biens qui sont produits et stockés seront par la suite distribués et seront acheminés au marché pour qu'elles soient vendues. On parle d'une sortie, ça représente la vente, bien sûr. Et comme nous avons déjà dit, l'objectif de la comptabilité analytique est de savoir à n'importe quel moment le coût des différents produits qui sont fabriqués. Alors d'où la nécessité de savoir d'une façon constante et permanente là, les entrées et les sorties de stock en quantité et en valeur. Autrement dit, il fallait établir des fiches de stock pour chaque élément stocké. Il fallait aussi établir des comptes d'inventaire permanents. Alors, qu'est-ce qu'un compte d'inventaire permanent? Il s'agit d'un tableau qui enregistre les mouvements d'entrée et de sortie de stock en quantité et en valeur pour une période bien précise. Dans ce tableau, les entrées sont valorisées, sont évaluées au coût d'achat lorsqu'il s'agit d'une marchandise ou bien d'une matière fourniture qui est consommable et qui est achetée. Par contre, les produits qui sont fabriqués au sein de l'entreprise sont évalués au coût de production. Mais le problème qui se pose, c'est comment va-t-on valoriser, comment va-t-on évaluer les sorties, puisque les éléments qui sont stockés ont des valeurs d'entrée qui sont très différentes. Alors, dans ce cadre, on distingue entre plusieurs méthodes qui permettent d'évaluer les sorties.
Pour notre cas, nous allons nous limiter à la méthode, ou bien au niveau de la méthode de coût moyen unitaire pondéré en fin de période. C'est une méthode qui consiste à nous valoriser les sorties qu'en fin de période à un coût qui correspond à la moyenne pondérée des coûts des entrées et du stock initial. Donc le CMUP, bien le coût moyen unitaire pondéré de fin de période se calcule comme suit. On va prendre le stock initial et les entrées en valeur et nous allons les diviser par le stock initial et les entrées en quantité. Si nous prenons le cas de l'entreprise Pacica, nous allons essayer de calculer ensemble le CMUP de fin de période. Comme vous voyez, vous avez le stock initial en valeur, vous avez 10 000 dirhams 400, plus les deux entrées, on a 15 000 plus 40 500, et nous allons les diviser par 400, ça c'est la quantité de stock initial, puis les deux quantités des deux entrées, vous avez 500 plus 1500, ça vous donne approximativement, ça va vous donner 27,46. Alors, passons maintenant à l'établissement de la fiche de stock de la matière première du plastique brut. Comme vous voyez, c'est un tableau qui représente les mouvements des entrées et des sorties en quantité et en valeur, ainsi qu'il permet de montrer la situation de stock dont dispose l'entreprise. Comme vous voyez, nous allons commencer par le stock initial. Donc, on a une quantité de 400 rouleaux. Le coût unitaire, ça c'est le coût unitaire. Vous avez 26 qui est multiplié par 400, ça va vous donner 10 400. Ça, c'est la valeur de stock initial. Puis, on a la deuxième opération. Vous avez une sortie, voilà, on a consommé 200. Et comme vous voyez, pour valoriser les sorties, on a fait recours au CMUP de fin de période qu'on vient de calculer, que nous venons de calculer. Donc, un chiffre de 27,46 qui multiplié par 200, ça vous donne 5492. Donc, on avait en stock initial 400 rouleaux, puis on a consommé 200. Alors, il ne reste que 200 rouleaux en stock. Ainsi de suite, vers la fin, nous allons nous disposer de... Donc, si vous voyez la dernière opération de 27, bien 29 décembre, on a une consommation de 800 rouleaux qui est évaluée au CMUP. Donc, il nous reste combien? On avait 900 moins 800, ça vous donne 100 rouleaux. Ça, c'est le stock qui est théorique ou bien qui est calculé. Donc, l'objectif de cette fiche de stock, ça permet de dégager s'il y a une différence d'inventaire entre le stock qui est théorique, qui est déjà calculé, qui est de 100 rouleaux, et entre le stock qui est réel. Alors, et comme vous voyez, pour calculer le stock final théorique, nous allons faire comme si nous allons prendre le stock initial en quantité, puis nous allons ajouter les entrées en quantité, puis nous allons déduire les sorties en quantité. Et on a déjà trouvé un montant de 100 rouleaux qui sont théoriquement disponibles au sein de l'entreprise. Mais nous allons voir la réalité, qu'est-ce qu'on a en fin de compte. Donc, revenons à la différence d'inventaire. Alors, si le stock final réel en quantité dépasse ou bien supérieur au stock final qui est théorique en quantité, on parle d'un bonus d'inventaire. Si le contraire, on parle d'une maladie d'inventaire. Cette maladie d'inventaire, elle peut être causée soit par des fuites, soit par des gaspillages, soit par des casses, soit par des vols. Et comme vous voyez pour le cas de l'entreprise Pacica, on a le stock en quantité qui est déjà calculé ou bien qui est théoriquement calculé. On a le stock initial en quantité, on a une somme de 400. On a deux entrées en quantité, 500 plus 1500 moins les sorties. Vous avez 4 sorties. Donc, en fin de compte, on doit disposer théoriquement de 100 rouleaux. Mais réellement, d'après les données, on a un stock final réel de 95 rouleaux. Donc, comme vous voyez, il y a une différence d'inventaire de 5 rouleaux qui sont soit perdus, soit volés. Donc, on a une maladie d'inventaire de 5 rouleaux. Et en fin de compte, nous allons essayer d'établir le compte d'inventaire permanent de plastique brut. Comme vous voyez, c'est un tableau qui se compose de deux parties, la partie gauche et la partie droite. Pour la partie gauche, nous allons essayer d'enregistrer le stock initial, puis les entrées. Et pour la partie droite, vous avez les sorties, vous avez le stock final réel et vous avez les différences d'inventaire, que ce soit Mali, que ce soit Boni. Revenons à la partie gauche. Alors, comme vous voyez, vous avez le total de stock initial en quantité, puis vous avez le total de stock initial et des entrées en valeur. Donc, si vous vous rappelez, cette somme de 2400, ça représente le stock initial en valeur plus les entrées le stock initial en quantité plus les entrées
en quantité. Puis, cette somme de 65 900, ça représente le stock initial en valeur, plus les entrées en valeur. Si on divise ce montant de 65 900 par le montant de 2400, ça nous donne le CMUP que nous venons de calculer. Et ça sert à évaluer les sorties, comme nous venons de dire. Donc, pour la partie maintenant, nous pouvons passer à la partie droite, là où il y a des sorties. La première sortie, c'est 200 rouleaux, donc on va l'évaluer par le CMUP. Donc, on va diviser cette somme de 200 par 27,46. Ça nous donne 5492, ainsi de suite jusqu'à... Puis, une fois qu'on termine les sorties, nous allons essayer de noter le stock final réel. Donc, d'après les données, on a un stock final réel de 95 rouleaux. On va le multiplier par le CMUP, ça va donner la valeur de ce stock final. Puis, on a une malle d'inventaire de 5 rouleaux, comme nous venons de dire, de 5 rouleaux, qui sera multiplié par le CMUP. Et vers la fin, il fallait toujours avoir un équilibre entre partie gauche et la partie droite. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention.